Salut à tous, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver sur Talim and Board. Aujourd'hui, nous allons présenter les différentes énergies d'un système. On commence par résumer des énergies. Voilà le tableau qui résume toutes les énergies concernant nos programmes. On a les différents systèmes: moteur électrique, vérin hydraulique, vérin pneumatique, pompe, compresseur, générateur monophasé. Première ligne du tableau, il contient les puissances d'entrée et les grandeurs caractéristiques et symboles, les unités, les équations. Deuxième ligne du tableau, il contient les puissances de sortie avec les grandeurs caractéristiques et symboles, plus les unités et équations. Pour la puissance d'entrée d'un moteur électrique, c'est une puissance électrique avec des grandeurs qui contiennent la tension U et l'intensité I, des unités U en volts et en ampères, et l'équation globale concernant cette énergie, c'est U fois I pour le courant continu. Par contre, la puissance de sortie d'un moteur électrique, c'est une puissance mécanique de rotation qui accepte le couple et la vitesse angulaire. Le couple, c'est la vitesse angulaire oméga. Les unités de C, c'est newton-mètre, oméga en radian par seconde. Les équations, ou bien l'équation de la puissance mécanique de rotation, C fois oméga, le couple fois la vitesse angulaire. Concernant le vérin hydraulique, la puissance d'entrée, c'est une puissance hydraulique. De grandeur, la pression P et le débit volumique QV. Des unités P en pascal, QV en mètres cubes par seconde. Et l'équation finale, la puissance hydraulique qui est égale à la pression fois QV. Et à la sortie d'un vérin hydraulique, c'est une puissance mécanique de translation. De grandeur caractéristique, la force F et la vitesse linéaire V. Des unités F en newton, V en mètres par seconde. Et l'équation finale, la puissance mécanique de translation est égale à F fois V. Par contre, le vérin pneumatique, elle absorbe la puissance pneumatique qui est composée de la pression P et le débit QV. L'unité de P est toujours le pascal QV en mètres cubes par seconde. L'équation, c'est la même que la puissance hydraulique. On a ici la pression fois QV. Par contre, la puissance de sortie, c'est la puissance mécanique de translation qui contient la force et la vitesse linéaire. La force en newton, la vitesse linéaire en mètres par seconde. Et l'équation finale, la puissance est égale à F fois V. La pompe, concernant la pompe, la machine, elle absorbe la puissance mécanique de rotation qui est composée d'un couple C en newton-mètre et la vitesse angulaire oméga en radian par seconde. Donc la puissance finale, C fois oméga. Et la pompe, elle donne, ou bien elle délivre la puissance hydraulique qui est composée de la pression P en pascal, le débit volumique en mètres cubes par seconde et la puissance finale P fois QV. Un compresseur, il absorbe mécanique de rotation qui est composé du couple C en newton-mètre et la vitesse angulaire oméga en radian par seconde. Donc l'équation finale, C fois oméga. Il donne la puissance pneumatique qui est composée de la pression P en pascal et le débit QV en mètres cubes par seconde. L'équation finale, la pression fois QV. Et à la fin, un générateur monophasé, il absorbe l'énergie mécanique de rotation qui est composée d'un couple C en newton-mètre et la vitesse angulaire en radian par seconde. Donc l'équation C fois oméga, c'est la puissance mécanique de rotation. Et il délivre la puissance électrique qui est composée de la tension U et l'intensité I, U en volts et en ampères. Et l'équation finale, U fois I fois cos phi. Cos phi, c'est pour mentionner que on a le monophasé. Voilà un résumé des énergies. Donc vous retrouverez ça sur le site. À la prochaine cours.